Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut, je voulais faire un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai pris conscience de quelque chose. Et c'est un sujet qui est pas forcément facilement abordé quand on parle de deuil, parce que c'est en plus du deuil, le sujet de l'argent, c'est un sujet qui est tabou et qui est particulièrement tabou en France. Mais je voulais parler aujourd'hui d'argent et de deuil parce que j'ai pris conscience de quelle manière ça avait pu m'affecter dans mon rapport à l'argent. Le deuil de ma mère, pendant des années, j'ai eu un rapport à l'argent qui était très écureuil, en fait, très économe, et je fais attention à pas trop dépenser. Je fais quitte à limiter en fait ce que je m'autorise de vivre, les expériences que je m'autorise de vivre, les voyages et tout ça. Je m'étais jamais vraiment demandé d'où ça venait particulièrement, ce rapport que j'avais à l'argent, et ce qui me semblait être pour moi un rapport plutôt sain et économe, dans le sens où, si on regarde sur l'aspect purement comptable, en fait, effectivement, le fait d'être économe, de limiter les dépenses excessives, d'un point de vue purement comptable, c'est un bon rapport à l'argent. Mais en creusant et en échangeant avec un ami, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait de l'ordre émotionnel derrière ça, qui faisait que, en fait, je ne m'autorisais pas, en tout cas je me limitais par rapport à l'argent, par rapport à la façon dont j'avais de dépenser de l'argent. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait le lien avec le deuil de ma mère, ou en tout cas avec des événements qui sont passés dans ma vie vis-à-vis du deuil de ma mère. Pour être plus concret et plus spécifique et que tu comprennes un peu ce que j'ai compris, comment ça marche, et peut-être comment toi, ce qui se passe dans ta vie par rapport à ton rapport à l'argent. Particulièrement dans le deuil, il y a la question de l'héritage, forcément. Alors, j'ai pas eu un gros héritage de ma mère parce qu'en fait, elle est décédée à 28 ans et elle n'avait pas encore eu le temps de construire sa vie. Donc, j'ai pas eu d'héritage, j'ai eu une assurance vie, en fait. Et ce que j'ai compris aujourd'hui dans mon rapport à l'argent, c'est que, en fait, le fait que mon grand frère, donc, qui avait aussi eu, lui, la même assurance vie, donc une certaine somme, c'est quelques milliers d'euros, c'est pas énorme, mais c'est toujours un petit coup de pouce pour démarrer la vie, même si je pense que c'est un plus grand coup de pouce que d'avoir sa mère plutôt que d'avoir une assurance vie. Contrairement à moi, mon grand frère, en fait, il s'est autorisé au début de sa vie d'adulte à dépenser cet argent, à profiter de la vie. Et il a aussi été jugé pour ça parce que du côté, on va dire, plus études, carrière, il a été moins assidu que ce que j'ai été. Et il s'est donc plus autorisé à vivre, à vivre des expériences, à vivre des choses qui le passionnaient. Et en fait, il a été jugé pour ça. Il a été jugé pour son côté financier, son côté dépensier. Et ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'il a aussi, en tout cas dans ma perception et dans moi, ce que j'ai pu le juger, même si ce n'était pas forcément conscient, c'est dans le fait d'avoir dépensé l'argent lié au décès de ma mère dans quelque chose finalement de futile, de ne pas avoir construit quelque chose concrètement avec ça. Ce qui est encore une fois une perception et un jugement, parce que je pense sincèrement que pour lui, dépenser cet argent de cette manière, c'était vraiment dépenser envers quelque chose qui était aligné avec ses valeurs, avec quelque chose qui le passionnait, qu'il avait envie de faire. Mais ce que ça m'a permis de voir, en fait, aujourd'hui, c'est qu'en fait, avoir jugé mon frère pour avoir été dépensier, et notamment parce qu'il y a un affect émotionnel par rapport à cet argent-là qui a été dépensé, et que cet affect, il est lié au fait, en fait, de se dire oui, s'il a dépensé de l'argent du décès de ma mère, donc quelque part,
il l'a gaspillé, donc il respecte pas ma mère, donc il respecte pas sa mort, et donc il honore pas sa mort. Et en fait, ça, c'est vraiment une perspective et un point de vue sur cette situation. Et ce que j'ai compris aujourd'hui et le changement de perspective que j'ai fait, c'est que... Enfin, déjà, la première chose, c'est que de juger la façon dont il a pu dépenser cet argent, c'est ce jugement que j'ai pu avoir posé sur lui ou que d'autres personnes dans ma famille ont pu avoir posé sur lui, qui fait que je me bloque aujourd'hui et que je ne m'autorise pas à dépenser de l'argent. Parce que je me dis que je ne voudrais pas lui ressembler et je ne voudrais pas avoir gaspillé de l'argent que ma mère m'aurait donné en héritage, ou en tout cas que j'aurais obtenu après le décès de ma mère, par loyauté envers ma mère pour honorer son décès. Et ça, c'est la première chose, c'est de voir que de quelle façon, en fait, les jugements que tu portes sur d'autres personnes de ta famille, et là, aujourd'hui, je te parle de rapport à l'argent, mais de manière plus générale, quels sont les jugements que tu portes sur les comportements d'autres personnes dans ta famille, comment ces jugements te limitent, toi, dans ta façon de vivre ta vie. Et donc, pour reprendre cet exemple par rapport à l'argent, le fait que je juge mon frère dans sa façon de vivre sa vie, de dépenser son argent, inconsciemment fait que derrière, je ne veux pas lui ressembler. Et donc, pour ne pas lui ressembler, je ne m'autorise pas, moi, à vivre des expériences avec l'argent que j'ai. Et la prise de conscience, et en tout cas le renversement de croyance aujourd'hui que je voudrais te partager et qui m'a libéré par rapport à cette histoire, c'est que probablement le fait que mon frère ait dépensé cet argent à ce moment-là de sa vie, c'est peut-être une des plus belles façons qu'il ait pu avoir de rendre honneur à ma mère, de profiter de sa vie à ce moment-là. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, l'argent, finalement, c'est que de l'argent, c'est que un flux, que un nombre sur un compte en banque. Donc, le fait qu'on y attache de l'émotionnel parce qu'il y a eu un décès, parce qu'il y a un deuil, n'enlève pas à la nature intrinsèque de l'argent qui est que, en fait, fondamentalement, que mon frère dépense cet argent dans une chose ou une autre n'a rien à voir en fait avec l'honneur qu'il peut rendre à ma mère vis-à-vis de cet argent. Mais sans doute, une des plus belles façons qu'il ait de rendre honneur à ma mère, c'est en vivant sa vie d'une manière qui l'inspire et en poursuivant ses passions. J'espère que cette réflexion autour de l'argent, autour du deuil et autour de la façon dont on peut avoir aussi de juger nos proches en deuil et comment la façon dont tu juges les personnes autour de toi va te limiter dans tes propres actions et les choses que tu t'autorises à faire aujourd'hui. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Merci encore pour ton écoute, à très vite.